Bonjour les C1. Alors aujourd'hui mardi en mathématiques, nous allons d'abord commencer par regarder une vidéo qui nous rappelle comment poser une soustraction. C'est quelque chose qu'on a vu la semaine dernière, on va continuer à s'entraîner jusqu'à la fin de l'année là-dessus. Donc petite vidéo récapitulative, rien de bien méchant. Et ensuite, je vous demande de préparer votre ardoise, votre feuille, votre feutre d'ardoise et votre stylo parce qu'on a des problèmes dictés pour aujourd'hui. Voilà, donc bonne vidéo et à tout de suite. Les aventures de Captain Matt et Supermatic. Aujourd'hui, le pont du ruisseau Quaille. Depuis de nombreuses années, Papy Oula essaie de relever un défi impossible. C'est une obsession. Construire un pont solide sur le ruisseau Quaille qui traverse son jardin. Il a toujours échoué jusque-là, mais cette fois il a pris 6 fagots, qui contiennent 10 morceaux de bois chacun et 3 morceaux en plus. Ce qui fait 63 morceaux de bois. Papy Oula voit les choses en grand pour son pont. Et voilà, Papy Oula a réussi, et avec seulement 18 morceaux de bois, il va pouvoir inaugurer son chef-d'œuvre. A-t-il seulement vaincu le ruisseau Quaille? Il traverse enfin, mais... Catastrophe! Il s'écroule encore. Il y a comme une malédiction sur ce pont du ruisseau Quaille. Et il vient de perdre 18 morceaux de bois sur les 63 qu'il avait au départ. Mais Papy Oula ne renonce jamais. Seulement, de combien de morceaux de bois peut-il encore disposer pour faire un pont plus solide? Pour le savoir, il va falloir faire la soustraction 63 moins 18. C'est une mission pour mathématiques. En route pour l'aventure! Captain Matt et Supermatic à la rescousse! 63 moins 18. Pour faire ce calcul, ils vont poser l'opération. Supermatic écrit 63 en premier et 18 en dessous, en alignant les chiffres des unités et ceux des dizaines. 3 moins 8, on ne peut pas le faire, car 3 est plus petit que 8. Mais nos héros ont une arme secrète, la méthode de cassage de dizaines. En prenant une dizaine et en la cassant en 10 unités pour l'ajouter aux 3 unités, on peut faire 13. Et il reste 5 dizaines puisqu'on en a cassé une. 13 unités moins 8 unités égale 5. Et 5 dizaines moins une dizaine est égal à 4. Il reste 45 morceaux de bois. Bien assez pour construire un pont solide. Avec plus de 18 bouts de bois cette fois. Malin! Nos héros en ont pris le double. Avec 36 morceaux, le pont va être super solide. C'en est fini de la malédiction du ruisseau Quaille. Grâce à nos super-héros, Papy Oula franchit fièrement son pont. Mission accomplie. Mais 45 morceaux de bois moins 36, ça fait 9. Ils les ont bien mérités et ils vont pouvoir s'en servir. Parviendront-ils à réparer leur cabane avec ça? Vous le saurez en regardant le prochain épisode, La cabane du monde perdu. Nous revoilà pour les problèmes dictés. Alors les problèmes dictés, on va en avoir trois différents. Trois problèmes que je vais vous donner, sur lesquels vous allez réfléchir, essayer de trouver la réponse dans le temps que je vais vous laisser. Il y aura environ une minute pour répondre. Ce qu'il faut, c'est à la fois le résultat et la méthode. Premier problème. Lisa voit 5 moutons. Combien de pattes voit-elle en tout? C'est des pattes de mouton, évidemment. Donc Lisa voit 5 moutons. Combien de pattes voit-elle en tout? Vous avez une minute qui va défiler et je vous retrouve à la fin de cette minute-là.
Alors voilà, la minute est écoulée. Si vous n'avez pas fini et que vous voulez à tout prix finir, que vous n'êtes pas loin, cliquez sur pause sur la vidéo parce que voilà la solution. Lisa voit 5 moutons. Donc moi j'ai redessiné, dans la première méthode, j'ai redessiné les 5 moutons. Sur chaque mouton, il y a 4 pattes. Donc combien elle voit de pattes en tout? 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. Et ça donne 20. Deuxième méthode, Lisa voit 5 moutons. Elle sait qu'un mouton a 4 pattes. Elle en voit 5, donc 5 fois 4. 5 fois 4 est égal à 20. La réponse sur ce problème, c'était 20 pattes. Voilà, on passe au problème d'après. Alex a lancé 3 dés. Tous les dés sont tombés sur le 6. Combien de points Alex a-t-il marqué? Je vous le répète, Alex a lancé 3 dés. Tous les dés sont tombés sur le 6. Combien de points Alex a-t-il marqué au total? Vous avez 1 minute. La minute est écoulée. On regarde les réponses. Si je redessine les 3D, ça me donne 6, plus 6, plus 6. Et ça nous donne 18. Ou alors l'autre méthode plus rapide, maintenant que vous êtes des as des tables de multiplication, j'ai 3D et les 3D tombent sur le 6. Pour connaître le nombre de points, c'est donc comme si je faisais 3 fois 6. Et ça me donne 18. Donc la réponse à ce deuxième problème était 18 points. On passe maintenant au troisième problème. Lisa a lancé 6 dés. Tous les dés sont tombés sur le 4. Combien de points Lisa a-t-elle marqué? Je vous relis le problème. Lisa a lancé 6 dés. Tous les dés sont tombés sur le 4. Combien de points Lisa a-t-elle marqué en tout? Vous avez 1 minute pour y répondre. La réponse, d'abord par le dessin, j'ai redessiné les 6 dés avec à chaque fois le nombre 4, enfin la constellation du 4. Ça nous donnait 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, c'est-à-dire 24. Ou alors autre méthode, avec l'étape de multiplication, Lisa a lancé 6 dés. Donc 6 dés, sur chaque dé, il y a la constellation du 4. Donc c'est comme si je faisais 6 fois 4 pour trouver le nombre total de points. Et 6 fois 4, ça fait 24.
On arrive donc à 24 points. Voilà, on a terminé pour les problèmes dictés. Je vous laisse faire la suite des exercices sur votre feuille et on se retrouve pour le corriger. À tout de suite.